Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous en avais brièvement parlé sur une précédente vidéo pour vous dire que finalement vous n'aurez plus le droit d'utiliser l'eau de pluie pour arroser vos potagers. C'est pas faute à ce qui vous est vendu, hein, ces récupérateurs d'eau de pluie pour justement soulager un peu les nappes phréatiques. Mais là apparemment, un décret interdit d'arroser son potager. Donc ça concerne bien évidemment les gens qui habitent à la campagne ou qui ont des maisons en périphérie des grandes villes, etc. Enfin, qui habitent avec un jardin et qui ont un potager, vous vous en doutez bien. Et il y a une polémique. Donc, vous allez voir avec l'article qu'il y a vraiment de quoi se taper la tête contre les murs en fait. Donc, un décret interdit-il d'arroser son potager avec de l'eau de pluie? Non, mais l'incompréhension règne. Ah, donc c'est un article de 20 minutes, hein. Il y en avait un autre qui était sourcé par Philippot, Florian Philippot, mais j'ai pas voulu le prendre parce que peut-être que j'aurais eu à avoir à payer des droits d'auteur et que vous le savez tous, vu que j'arrête pas de demander des appels aux dons et de la souscription, vous doutez bien que je vais pas aller prendre des choses qui sont payantes. Mais en tout cas là, je trouve que c'est quand même intéressant de vous parler de cette petite dinguerie. D'ailleurs, DME a fait une vidéo sur l'interdiction de laver sa voiture chez soi. Sinon, c'est 200 000 boules d'amende et 2 ans de tôle. Hein? Gaïa, Gaïa, Gaïa. Hare Krishna, ça je l'ai déjà dit. Non mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils arrêtent de nous faire chier. Surtout qu'ils nous ont incité à acheter, mais vraiment, hein, des récupérateurs d'eau de pluie pour justement pouvoir arroser nos potagers. Enfin, pour ceux qui en ont. Voilà, parce qu'en ville, c'est clair que si tu habites un appartement, tu vas pas avoir un truc comme ça, ou alors hormis pour arroser ton thym, ton laurier, enfin ton laurier non, mais ton thym, ton romarin, des petites tomates cerises que tu peux avoir sur le balcon. Écoute, un jour, peut-être qu'ils vont interdire d'utiliser l'eau du robinet pour arroser ça, hein. Mais on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Rassurez-vous, on y va, mais droit dedans. Donc, moi, ça m'énerve. Ça me saoule, les verts pastèques, là, la Greta Thunberg, là, qui est riche à millions, hein, la meuf. Est-ce que quand elle va faire ses conférences, cette meuf, elle se déplace en train et en bateau et après en train pour aller faire ses putains de conférences? Non, non. Greta, elle prend l'avion. Puis elle va aller vous dire à vous, ben non, prends pas l'avion du con. Ça pollue. Bref. Donc une volonté d'être clair dans un décret sur les usages non domestiques des eaux usées, traitées et des eaux de pluie aboutit à tout l'inverse. Par exemple en Afrique, je fais une petite parenthèse, mais il pleut jamais chez eux, donc dès qu'ils peuvent récolter l'eau de pluie, enfin jamais, rarement on va dire. Ça dépend de la région aussi d'Afrique où vous êtes, hein. Bon après, voilà, mais bon, très peu de pluie. Dès qu'ils peuvent avoir de l'eau, est-ce qu'on va aller leur interdire à eux d'arroser leur potager avec de l'eau de pluie? Non. Il n'y a qu'en France où là, en plus cette année, on a eu de la flotte à outrance, les nappes phréatiques sont remplies ras la gueule, même dans le sud, hein. Je suis sûr que même dans le sud, j'appelle mon cousin qui habite ailleurs dans le Var, je lui demande au niveau des nappes phréatiques, il va me dire, ah non, elles sont pleines. Parce qu'ils ont eu pas mal de flotte eux aussi. Enfin bref. Tout va bien, Madame la Marquise, on essaye de vous endoctriner. Donc il y a un petit encart où c'est mis l'essentiel. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications s'alarment d'un décret qui interdirait l'arrosage de son potager avec de l'eau de pluie. Et moi, je vous en avais déjà parlé il y a quelques vidéos de ça, et je vous assure que ça va être fait. Ils vont venir vous emmerder, mais jusqu'à votre position sexuelle chez vous. Vraiment. Mais ce décret a été interprété de manière erronée, nous indique un avocat en droit de l'environnement et le ministère de la Transition écologique. Donc ça, c'est pour bien vous endormir, dire non, t'inquiète pas, bonnes gens,
on va pas le faire, on va pas le faire. Par contre, le jour où on le chope, on va venir te foutre un PV et puis c'est de la tôle. Vous avez compris un peu le système? Bon, enfin, en tout cas. Puis alors, le ministère de la Transition écologique, dès que j'ai vu ce mot-là, je vais allez, c'est bon, le décret, il est passé, lâche l'affaire. Mais bon. Donc c'est un article qui a été publié le 30 septembre 2023. Vous voyez, comme quoi le truc, ça date pas d'hier. Hein, c'est pas vieux, mais c'est quand même quelque chose. Ah oui, ça a été mis à jour le 1er octobre 2023. Oui, d'accord, si tu veux. Donc on fait le point. On ne pourrait plus arroser son potager avec de l'eau de pluie. Voilà ce qu'affirment les publications virales sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Mais en réalité, un décret du 29 août a été interprété de manière erronée, nous indique un avocat en droit de l'environnement et le ministère de la Transition écologique. J'ai envie de te dire, prends-nous pour des jambons de Bayonne ou alors encore, parle à mon cul, ma tête elle est malade. Mais à force, on va devenir tous dingos, hein. Et le problème semble venir à la base d'une volonté de clarification juridique qui n'a visiblement pas fonctionné. Peut-être parce que c'était un gros mytho aussi. Hein? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ça n'est que mon avis à moi. Hein. Après, je vous invite à aller vérifier tout ça, hein. Vous n'êtes pas non plus à me croire sur parole, hein, j'espère. Mais bon, voilà. Moi, je lis ce que je vois. Voilà. Alors je vois ce que je lis. Prenez dans le sens que vous voulez, mais le résultat est le même. Hein. Enfin, bon, bref. Retroussez vos manches, on s'embarque dans les méandres de l'écriture d'un décret et de son interprétation en ligne. Bah oui, parce que ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, c'est de la merde. C'est complotiste. Non, ça peut être la vérité aussi parfois, hein, parce que comptez pas sur les fact-checkers. Hein. Ah, mais là, le truc que je vous disais au début, là, mais non, mais fuck off plutôt, ouais. Tout a commencé lorsque, enfin, faut parler anglais un peu, hein. Tout a commencé lorsque des professionnels accompagnant des projets d'autonomie en eau de pluie ont partagé leur inquiétude ou colère dans des publications en ligne. Sur YouTube, une vidéo avec Pierre l'écolo, alors là, ça s'invente pas. Ça s'invente vraiment pas. Excuse-moi, il y a encore la batterie qui fait des siennes. Non, mais bon, ça s'écrit l'écolo L-E-C-O-L-E-A-U. Pas ou à la fin, enfin bon, l'écolo, je sais pas s'ils l'ont pas inventé. Hein, sur Droma Économie, il n'arrête pas de faire des jeux de mots comme ça aussi. Mais bon, là, je pense que c'est vraiment le nom du mec, quoi. Ça s'invente vraiment pas. Et Benjamin Vialan, vu de plus de 240 000 fois depuis le 24 septembre, dénonce ce décret qui, d'après leur interprétation, interdirait bientôt l'eau de pluie dans les habitations et au potager. Donc pour ceux qui habitent en forêt, qui utilisent l'eau de pluie, non. Comment ça va être vérifiable, ça encore? Va te faire foutre, tu pourras pas. Alors, sauf dans les villes, évidemment. Hein, bon. Donc, l'utilisation de l'eau de pluie en danger. Ils expliquent que l'utilisation de l'eau de pluie est en danger et appellent à défendre le droit fondamental de l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard. Une pétition qui a récolté plus de 9000 signatures a également été lancée contre ce décret qui anéantit les usages domestiques de l'eau de pluie en France. Pierre l'écolo, le pétitionnaire, y voit des erreurs d'écriture graves. Il développe son argumentation dans un article Le Blog sur le site du réseau Perpenura qui accompagne les projets d'autonomie en eau de pluie aussi dans une vidéo YouTube. Alors, je vous inviterai à aller trouver ça parce que là, ou à moins que j'arrive à le trouver moi et le mettre en lien, mais bon. Donc, ce sont les articles R211-126 et 127 qui inquiètent. Il est indiqué que l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées n'est pas possible dans les locaux à usage d'habitation, ni pour l'arrosage des espaces verts des bâtiments. Mais je sais pas, vous voulez préserver l'eau et vous voulez empêcher les gens d'utiliser l'eau de pluie?
Ça nous tombe du ciel. Vous voulez qu'on consomme moins d'eau et là, vous voulez nous empêcher d'utiliser l'eau de pluie. Il va falloir nous expliquer là au bout d'un moment, non? Enfin, je sais pas, moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, mais vraiment, mais honnêtement, moi, ça n'a plus aucun sens. Mais vraiment, plus aucun sens. Bon. Donc, Pierre l'écolo s'en indigne, évidemment. Hein. L'utilisation de l'eau de pluie ne serait pas possible dans les locaux d'habitation. Mais c'est ça qui serait génial, en fait, parce qu'on pisse et on chie dans de l'eau potable. Donc, si on pouvait plutôt pisser dans de l'eau de pluie que dans de l'eau potable, ça serait quand même pas mal. Parce que l'eau de pluie, elle n'est pas potable. Hein. Ou alors, il faudrait la filtrer avec des filtres à charbon et UV, etc. Donc ça coûte une blinde. Mais vous savez bien que Nestlé Waters, j'en ai fait plusieurs vidéos qui n'ont pas eu trop de succès d'ailleurs. Enfin, il va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que quand même, il faut savoir qu'ils vous vendent l'eau du robinet au prix de l'eau de source. Donc quand vous aurez compris ça, vous allez peut-être un petit peu vous indigner quand même. Donc là, l'eau de pluie, ça serait bien de l'utiliser justement pour aller pisser et chier dedans. Même se doucher, si elle est filtrée avec des filtres à charbon et des filtres à UV. Bon, bref. Et on n'est plus censé pouvoir arroser son jardin avec son eau de pluie. Ah ben non, l'État a dit non. Donc, merde, fait chier, quand merde. Bon, après, vous avez plein d'articles, etc. Je vais vous passer ça. Vous irez voir ça dans le lien en description de la vidéo. Donc, la colère devient virale. Ben, tu m'étonnes. Cette interprétation du décret a ensuite été reprise dans les sphères souverainistes. Ah, ça va être l'extrême droite. C'est pas Poutine pour une fois. Dans des posts très viraux sur X, TikTok ou Facebook, comme celui de Florian Philippot, qui s'insurge contre les décrets pour interdire l'usage domestique de l'eau de pluie, y compris pour les potagers. Dans un post partagé plus de 2000 fois, un autre post partagé plus de 200 fois dénonce une manipulation avec l'interdiction d'utiliser les eaux de pluie. Le décret doit être corrigé. Interdiction de l'eau, Macron frappe encore, dénonce une autre publication partagée plus de 1700 fois sur TikTok. Les lanceurs d'alerte sont décidément très décriés. Hein. Mais comme l'explique à 20 minutes maître Marius Combe, avocat en droit de l'environnement chez Helios Avocats, déjà, je ne savais même pas qu'il y avait des avocats en droit de l'environnement. Le nouvel article R211-123 du Code de l'environnement, issu de ce décret, ne réglemente que les usages de l'eau de pluie et des eaux usées traitées non domestiques. Et c'est à partir de celui-là qu'il faut comprendre le reste du texte. Pour cette raison, il est tout à fait logique que les articles R.211-126 et je suis désolée, c'est un peu pompeux, mais .211-127 excluent certains usages dans la mesure où ceux-ci sont régis par d'autres dispositions, le plus souvent issues du Code de la santé publique. Mais c'est moins pollué vu qu'il y a moins d'industrie. Donc ils polluent nos rivières avec les grosses industries, ça y a pas de souci. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs Nestlé Waters a constaté que l'eau de source était polluée. Donc ils s'autorisent, même si c'est illégal, complètement illégal, de filtrer avec du charbon et des UV. Et vous vendent, je le redis une fois encore, et je vais le redire encore. Allez voir mes vidéos là-dessus, elles sont réellement pertinentes. Vous payez l'eau de source alors à un prix fort, alors que c'est en fait légal en qualitatif de l'eau du robinet. Vous avez compris un peu? Bon. Merde, allez les voir ces vidéos-là, je vous en supplie, mais merde, bougez-vous le cul. Non, mais sans déconner, ça me saoule, quoi. Des vidéos d'intérêt public comme ça, vous devriez aller les voir. Vous vous faites mais baiser. Volvic fait partie du groupe Nestlé Waters. Evian, Perrier, San Pellegrino, Saint-Thior, Monroco, Cristalline, il y en a mais des tonnes. Et puis vous pouvez aller voir sur le site Nestlé, ils vous les donnent même pas toutes, ces enfoirés. Donc voilà quoi.
c'est l'opacité à fond les ballons. Et il y a le scandale Nestlé Waters avec Macron aussi, parce que l'État a couvert. Bien évidemment. Peut-être que là, ça va commencer un petit peu plus à vous intéresser, je sais pas. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir dit dans mes précédentes vidéos sur le sujet. Oh, je m'énerve, désolé, mais fait chier quoi. Je fais des vidéos et vous allez même pas les voir alors que c'est de la santé publique. C'est même de l'escroquerie. C'est allez les voir, bon Dieu de bois. Intéressez-vous à ça. On vous encule par tous les bouts. Mais par tous les bouts, hein. Donc l'utilisation de l'eau de pluie pour les jardins reste possible. Bah, pas d'après le décret. Mais enfin bon, en même temps, t'as toujours pas vu, pas pris, hein. Bon. Donc par exemple, tout ce qui va concerner la réutilisation des eaux de pluie dans le cadre d'usages domestiques à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments sont encadrés par l'article L. Donc ils ont fait un article. L.1.322-14 du Code de la santé publique et un arrêté du 21 août 2008. Ainsi, l'utilisation de l'eau de pluie domestique pour les jardins reste possible, insiste-t-il. Rien n'a changé sur ce point. La lecture qui consiste à affirmer le contraire est donc erronée. 2008, Macron est déjà depuis quand? 2017. Donc ça a changé, mes amis. Je suis désolée, mais ça a changé. Mais bon, après, vous ferez votre propre opinion. Ne me croyez pas sur parole. Je peux vous faire une fausse nouvelle, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Donc désolé, mais mes vidéos vont être un peu plus longues parce que plus étoffées. Parce qu'on m'a fait le reproche que j'étoffais pas assez mes vidéos. Alors maintenant, je les étoffais, mais bon, par contre, il va pas falloir venir se plaindre qu'elles durent plus longtemps. Hein. Donc, au fait, à quoi sert ce décret? Il vise principalement à assouplir les procédures pour pouvoir réutiliser davantage les eaux usées traitées, le REUT, donc R-E-U-T. C'est une des mesures du plan eau présenté le 30 mars. Il s'agit de permettre d'économiser la ressource en eau en utilisant les eaux sortant des stations d'épuration pour certains usages non domestiques, explique un communiqué du 30 août du ministère de la Transition écologique. Cependant, ce décret a aussi suscité de l'incompréhension chez les professionnels, constate auprès de 20 minutes Thomas Contentin, président du syndicat d'industriels français de l'eau de pluie, l'IFEP. Donc il y a un syndicat pour la flotte, hein, pour l'eau de pluie. Qui c'est qui paye, à votre avis? Bon, je vous laisse... mais à votre avis. Donc son application pourrait restreindre certains usages non domestiques, craint-il, une inquiétude partagée par un autre syndicat, l'ATEP, dans un communiqué. Un décret qui n'a pas vocation à régir, tellement ça m'énerve, je bafouille, à régir les usages domestiques. Franchement, moi je vous assure, je bafouille parce que ça m'énerve. Le décret final est relativement bien écrit d'un point de vue juridique, estime maître Marius Combe. Nous, professionnels du droit, avons l'habitude de travailler sur ce type de texte et de faire avec cette complexité. Il reste cependant un vide important, selon lui, en particulier s'agissant des usages dans les installations classées pour la protection de l'environnement, l'ICPE. Contacté par 20 minutes, Pierre Lecolo, il mettait un accent, ils en mettent plus, c'est bizarre, maintient son argumentation, craignant que les articles R.211-126 et R.211-127 interdisent les usages domestiques de l'eau de pluie. Il nous explique être en contact avec un avocat pour lancer un recours officiel auprès du Conseil d'État et exiger la rectification du décret. Enfin, petite question, les gouttières. Là, toutes les maisons ont des gouttières. L'eau de pluie va donc se déverser dans les sols. Non mais, juste. Allô? Mais allô? Ça réfléchit là-dedans ou bien
c'est complètement barré là. Ah bah désolé, la vidéo elle va être longue, hein, mais tant pis. Mais ces deux articles sont en fait un rappel de ce qui n'est pas pris en compte. À travers ce texte, le gouvernement a entendu réagir exclusivement les usages non domestiques, détaille Maître Marius Combe. Il est donc normal que les usages domestiques ne soient pas concernés. Il y voit un effort pédagogique qui consiste à lister les usages qui n'ont pas vocation à être encadrés, ce qui semble être au cœur de l'incompréhension. Mais je vous jure, mais foutez, si on peut récupérer de l'eau de pluie ou même de l'eau de la douche, de l'eau du lave-vaisselle, du lave-linge, etc. pour aller foutre dans nos chiottes plutôt que de bouffer de l'eau potable pour chier et pisser dedans, mais sans déconner, quoi. Là, oui, là, d'accord. Mais nous empêcher d'utiliser de l'eau de pluie qui tombe du ciel, qui est normalement gratos. Donc là, c'est encore un truc pour nous taxer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Bon, bref. Donc l'incompréhension, on l'a très bien compris, vous voulez encore nous taxer. Bon, une volonté de clarifier au maximum. Et ça, c'est toujours leur volonté, hein, de clarifier, mais ils clarifient rien du tout. Au contraire, ils s'embourbent, hein, pour moi. Hein. Donc, contacter le ministère de la Transition écologique nous a confirmé cette lecture. Les usages domestiques des eaux de pluie sont exclus du champ d'application du décret. Dit autrement, le décret ne s'applique pas aux usages domestiques. L'interprétation détaillée sur le blog de Perperuna est donc incorrecte, pointe le ministère. D'accord, donc c'est nous qui avons tort et c'est eux qui ont raison. Bah ok, on va les croire, non mais on va les croire, honnêtement on va les croire. Donc il ne s'agit pas d'une erreur d'écriture, mais bien d'un souhait exprimé lors de nos échanges avec le Conseil d'État de clarifier au maximum le champ d'application des différents décrets qui portent sur les types d'eau et ou usages différents, souligne-t-il. Vont être concernés par cette clarification des eaux usées, traitées sorties des stations d'épuration et des eaux de pluie pour les usages non domestiques, l'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine pour les usages domestiques et la réutilisation des eaux dans les industries agroalimentaires. Oui, il y a vache. Vous la voyez venir l'usine à gaz là ou pas? Non, parce que là c'est... Mais ils se foutent de la gueule de qui là? Ils essayent de vous embobiner, c'est juste une dinguerie. Là, la vidéo va peut-être durer 30 minutes, je vous cache pas, elle est bien partie pour en tout cas, donc tenez bon, tenez bon, tenez bon. L'article est bientôt fini, mais je vais faire petite parenthèse derrière. Non mais, sans décoller quoi. Non mais franchement, ils se foutent de notre gueule. L'utilisation des eaux de pluie pour les usages domestiques, comme l'arrosage des potagers, reste pour l'instant encadrée par l'arrêté du 21 août 2008. Ça reste encadré, on a bien compris, donc. Nous précise le ministère de la Transition écologique, mais il est amené à évoluer dans les mois qui viennent via la publication d'un décret et d'un arrêté qui, espérons-le, seront clairs pour tout le monde. Ok. Bon, je pense que j'ai pas besoin de développer plus que ça. Si, faux. Non, parce que les paysans, eux, s'ils pouvaient, plutôt que d'aller pomper dans les nappes phréatiques, pouvaient utiliser de l'eau de pluie dans des réserves, il n'y aurait pas eu Sainte-Soline. Non, je sais pas. Et puis quand bien même, ceux qui ont été manifestés à Sainte-Soline, ils bouffent pas de légumes, ils bouffent pas... ils bouffent pas, quoi. C'est des gens qui se nourrissent de la lumière du soleil et de l'air ambiant. Doit être ça. Ils bouffent pas, ces gens-là. Puis ils portent pas de jeans non plus, qui prennent 10 000 litres de flotte. Donc si on pouvait utiliser l'eau de pluie, justement, pour ce genre de choses, en laisser bien évidemment à la terre pour que ça puisse remplir les nappes phréatiques, c'est bien évident. Et je pense que c'est là qu'est plutôt le problème, c'est que l'eau de pluie, on ne voudrait pas trop, et ça c'est mon avis, hein, que ça soit utilisé par le particulier, qui la récolte dans ses récupérateurs d'eau de pluie, pardon. Mais il faudrait laisser ça aller dans les nappes phréatiques parce que on va avoir des grosses chaleurs et un réchauffement climatique.
J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur le climat. Allez les voir si vous êtes curieux. Enfin, en tout cas, ils se foutent de notre gueule en disant que bah non, le décret, non, c'est des conneries, on n'a jamais dit ça. Mais si, en fait, vous l'avez dit, non seulement vous l'avez dit, mais vous l'avez écrit. Bon, enfin bref, voilà. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de tout ça, exactement. Dans les commentaires, je serais très intéressée d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez surtout pas à mettre plein de commentaires, parce que en plus, mine de rien, non seulement ça m'intéresse, mais en plus, ça fait monter la chaîne des dents. Et puis, pouce, cloche, abonnement, continuez. Là, on n'est pas loin des 2500, je vous assure. Là, ça monte un petit peu. Là, on est à 2409 ou 12, je crois même. Ça a encore monté. Donc, allez-y. Enjaillez-moi, là, que je vous mette vraiment des trucs où j'envoie du lourd. Les vidéos sur Macron, allez les voir, honnêtement. Je sais que vous en avez marre, mais moi, je l'encense pas, je le détruis. Donc, allez les voir. Même si je sais bien que vous en avez un petit peu ras-le-bol, la preuve c'est qu'elle marche moins bien, à moins que ce soit YouTube qui bloque. J'en sais rien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce, cloche, abonnement, partagez à fond les ballons. Et puis petit don, petite souscription, s'il vous plaît, pour aider cette chaîne à monter et à s'améliorer. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Et puis ça vous ferait plaisir aussi à vous de voir que la chaîne s'améliore et que vous n'avez pas fait ça pour rien, en fait. C'est très important. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous la regardez. Très important, toujours. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. En espérant que vous ne l'avez pas trouvée trop longue, celle-là. Allez, à ciao et à bientôt.